Olivier Zappa. P.O. Salut, mon Richard. Écoute, tu sais qu'à cause de ma blonde, je dis à cause de ma blonde, parce qu'elle a bougeotte, donc je déménage quasiment aux 3 ans. À chaque fois que je déménage, qu'est-ce que je fais? Je vais à la SAQ, Ben oui. je demande des boîtes de carton. Ben, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Là, c'est fini. Ben là, tu pourras plus déménager, Richard. C'est terminé parce que je vais probablement vous l'apprendre cet après-midi. La SAQ officiellement va cesser de donner gratuitement ses boîtes de carton à la clientèle et encercler... C'était pas une des missions premières de la SAQ, ça, donner des boîtes de carton? Moi, je pense que ça fait partie du service public. Je pense que ça fait partie du service qu'offre la Société d'État depuis des décennies, qui est celui de donner des boîtes de carton d'emblée si tu achètes quelques bouteilles et que c'est lourd. Oui. Et ensuite, pour déménager, pour transporter, pour amener ton stock à la pêche. Et là, j'ai obtenu la confirmation de la Société d'État à compter du 1er août 2026. Ben, c'est terminé. Il n'y aura plus de boîtes de carton distribuées. Et Richard, j'ai obtenu par courriel une explication officielle. Une analyse financière démontre notamment que le retrait des boîtes de carton en succursale permettra de réaliser des économies importantes d'environ... Combien? 1 million de dollars par année. 1 million. Je vous rappelle que Ils sont rendus, ça, c'est de l'économie de bout de chandelle. Je m'excuse, là. Mais est-ce qu'ils ont calculé le fait que je vais peut-être acheter moins de bouteilles quand je vais y aller? Ben, écoute, la SAQ fait 4 milliards de dollars de ventes, Ben là, Stéphanie. 1 million. Avec un surplus versé au gouvernement de 1,4 milliard de dollars. Ça, c'est 4 000 millions de dollars de ventes. Et là, on nous dit donc qu'on va sauver 1 million de dollars par année parce qu'on va vendre ces boîtes de carton-là à des services de recyclage. Hein, tu sais, il y a des services de recyclage. Exemple, Cascade, là. Ils achètent des boîtes de carton puis ils transforment ça pour faire des porte-gobelets chez McDo. Fait que ta boîte de carton de la SAQ, qui était utile, qui était pratique, Richard, va se ramasser dans les porte-gobelets confectionnés pour McDonald's. C'est ce qu'il faut retenir de ça. Non, je savais toutes les bouteilles de gin que j'ai achetées là. Il a vraiment donné plein de boîtes de carton. Non, mais puis en plus, Richard, ta boîte de carton que tu récupères à la SAQ est non seulement pratique, mais va probablement terminer sa vie utile dans ton bac de recyclage. Donc, ultimement, elle sera recyclée. Et là, aujourd'hui, on va priver les clients de la SAQ de cette boîte de carton gratuite et on va probablement te forcer à acheter un énième sac réutilisable ou une énième caissette en plastique. Puis, je voulais avoir la réaction à chaud de l'oracle de Dolbeau, Richard. Oui. Ce petit investisseur discret qui nous inspire à l'émission. J'appelle l'oracle tantôt cet après-midi, je lui raconte l'histoire, je lui dis, écoute, je vais aller en parler avec Richard Martineau. Et l'oracle m'a dit, écoute, je suis inquiet pour mon empreinte carbone. Et je dis pourquoi? Il dit, ben là, je vais devoir racheter un autre sac de 6 bouteilles lors de mon prochain périple à la SAQ dépôt pour pouvoir ramener à ma voiture mes 12 bouteilles. Et l'oracle était avec sa fille. Et la fille de l'oracle m'a fait remarquer une chose. Elle a dit, c'est quand même une bonne nouvelle pour les Canadian Tire et les bureaux en gros de ce monde, parce qu'ils vont pouvoir vendre plus de boîtes de carton et ils vont pouvoir fixer leur prix comme ils veulent. Ils vont pouvoir augmenter leur prix parce que ça va créer, veut pas, Richard, une plus grande rareté sur le marché de la boîte de carton. Êtes-vous comme moi? Avez-vous beaucoup de sacs qui peuvent contenir 6 bouteilles de la SAQ parce que je les oublie tout le temps chez nous? Moi, je pense pas que j'arrive j'ai de... là-bas, j'en achète un autre. Moi, je prends une boîte. Mais là, ils vont... Traîne ta boîte dans l'auto? Non, mais je prends une boîte à la SAQ, là-bas, je prends une boîte de carton. Non, mais là, si tu achètes beaucoup de bouteilles, ils vont te donner une boîte, là. Non, Richard. Non, ils ne donneront pas de boîte. Si, mettons, tu rentres et tu dis, moi, je vais avoir des boîtes pour déménager. Non, il n'y a plus de boîte de carton. C'est fini. Même si tu achètes 12 bouteilles. Même si tu achètes 12 bouteilles. Non, il va falloir que tu amènes tes sacs, puis il va falloir que tu t'achètes peut-être une caissette en plastique. Peut-être que la SAQ va commercialiser une caissette en plastique. Mais c'est quand même rare de voir une société d'État faire des économies d'1 million, tu sais, des économies qui représentent un si faible pourcentage, mais qui, à mon avis, mon humble avis, Richard, vont générer un certain mécontentement de la part de la clientèle, un irritant pour plusieurs clients qui se rendent sur place et qui, par exemple, vont acheter des volumes de bouteilles plus importants. Cela dit, l'oracle de Dolbeau, encore lui, me faisait remarquer, Richard, que c'est peut-être une bonne nouvelle pour toi. Il m'a dit, écoute, peut-être que Richard devrait aller fouiller dans son entrepôt où il stocke toutes ses boîtes de livres, toutes ses boîtes. Et là, vendre certains livres et prendre les boîtes vides. Et les vendre, Richard.
Alors, tu t'en vas sur Marketplace, tu as un paquet de boîtes de carton qui vendre? Ben, tu pourrais les vendre sur Marketplace. Tu pourrais intégrer le marché de la boîte de carton qui sera complètement bouleversé à compter du 1er août, encercler la note 2026. Donc, le dernier déménagement de l'histoire du Québec avec les boîtes de la SAQ, ce sera le 1er juillet prochain. Après ça, c'est terminé. Tu as fait une erreur là, de langage. C'est pas un carton, c'est du carton. Du carton. Mais je serais curieux, écrivez à Stéphanie. Moi, je serais curieux de savoir qu'en pensent nos auditeurs. Ah, ben on a déjà quelqu'un qui veut savoir où il peut se plaindre. Je vais nous parler de Pepsi. Oui, un mot quand même. On passe de l'alcool aux boissons gazeuses parce que tu connais le féru de résultats financiers en moi. Oui. Ce matin, c'était ceux de PepsiCo qui étaient dévoilés, les résultats trimestriels. Assis dans ta chaise berçante, les orteils en éventail. Absolument. En train de lire ça. Absolument, parce que c'est révélateur de tendances sociales, entre autres, Richard. Les revenus du dernier trimestre de Pepsi, pas loin de 20 milliards de dollars. Une hausse des ventes de 8,5 %. Et en Amérique du Nord, le volume des aliments vendus par PepsiCo, c'est une croissance de 2 % sur un an au dernier trimestre. C'est une première hausse en 2 ans. Alors là, j'ai pris les résultats financiers puis j'ai cherché un peu à savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'on est dans une ère, Richard, où les produits santé, les gens boivent moins d'alcool, justement, et vont opter pour des produits plus santé. Alors, écoute, Pepsi joue de plus en plus dans la cour du bien-être. Par exemple... Du bien-être? Oui. Tu sais ce qu'ils ont lancé récemment? Les Doritos protéinés, Richard. Je l'ignorais, mais ça a été lancé aux États-Unis. Protéinés? Au lieu de manger de la viande et tout ça, tu manges des Doritos? Protéinés. C'est une source de protéines. Quand on parle de la folie des protéines, ils confectionnent et ils mettent en marché des Doritos à haute teneur en protéines. Ils sont également PepsiCo propriétaires de la marque Sun Chips, les croustilles fromagées. Là. Et ils ont commercialisé des Sun Chips à haute teneur en fibres. Alors, c'est vraiment... sur le sac, vous avez haute teneur en fibres. Il y a le Pepsi prébiotique aussi qui s'en vient. Non, mais c'est du sérieux. Tu me niaises. Oui, avec, encore là, une boisson gazeuse avec des fibres prébiotiques pour la santé intestinale. C'est vraiment le branding. Il essaie de nous faire croire que plus tu bois de la boisson gazeuse, plus tu es en santé. En tout cas, moi, c'est d'offrir une option qui semble moins pire. Donc, t'en consommes pareil. Est-ce que le consommateur est dupe ou pragmatique? Là est la question. Le Starbucks Coffee and Protein, ça a été lancé aux États-Unis. Donc, ils mettent en marché PepsiCo un café Starbucks protéiné avec le partenariat avec Starbucks. Donc, mais veut pas, Richard, avec les Ozempic de ce monde qui bouleversent les habitudes alimentaires de milliers de citoyens, avec les gens qui veulent se tourner vers des alternatives santé. Ils ont acheté la marque Poppi d'eau gazeuse. Je ne sais pas si tu as déjà goûté à ça. Oui. C'est des colas. Tu peux goûter comme si c'était un Pepsi, mais avec faible teneur calorique. Et tous ces efforts-là ont permis, pour une première fois en 2 ans, à Pepsi d'augmenter, donc de reconnaître une croissance des ventes en Amérique du Nord. Alors, j'ai hâte de goûter aux Doritos protéinés. Je suis persuadé qu'après ta séance au gym, Richard... Je t'invite à souper à la maison, ça va être rien que ça. Tu vas... Des protéoses Des Sun Chips, des Doritos. Un Pepsi prébiotique avec des Doritos protéinés. Ça va être extraordinaire. J'ai hâte d'aller manger chez toi puis de t'acheter une boîte de carton bientôt. On te regarde ce soir. Merci, P.O. Il n'y a pas de